Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira encore une fois d'un tutoriel sur Canva Workspace et il s'agit tout simplement de la 4e vidéo de la série d'été sur le programme. On va apprendre à réaliser ces onglets qui peuvent être utilisés en tant qu'intercalaires pour des porte-documents ou alors des albums photos ou enfin des planeurs et ce type de rangement. Ça peut être très pratique pour revenir à une page bien précise ou marquer un événement bien précis. Il y a 4 modèles différents ici, 2 onglets qui sont fabriqués de la même façon dans l'idée, c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus large qu'un autre. Un peu plus de travail pour le 3e modèle ici, et enfin le dernier a une toute petite retouche avec les courbes, mais c'est vraiment très simple à faire. Vous allez voir que même si vous n'êtes pas à l'aise avec les courbes, c'est vraiment très simple pour faire cette minuscule modification. C'est un tutoriel qui m'a été demandé durant la série d'été et je me suis dit que ça serait très sympa à faire. C'est le 2e tutoriel qui m'a été demandé. Le premier étant plus complexe et plus long à faire, je le réserve plutôt pour la fin août ou alors début septembre si jamais je ne trouve pas le temps de le faire. Tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus complexe à faire sur Canva Workspace si on veut quelque chose d'un peu personnalisé. Et surtout, je pense qu'il va falloir un petit peu montrer comment ça se monte une fois découpé. J'ai bien pris en compte ce tutoriel, c'est juste que je souhaitais quelque chose de plus simple pour aujourd'hui. Et donc on va pouvoir apprendre à reproduire tout ceci, et c'est parti! Je vais commencer avec ces 2 modèles parce que comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple à faire. Pour cela, on va avoir besoin de 2 formes, un carré, tout ce qu'il y a des plus classiques pour pouvoir faire notre division, et enfin ici, un carré au bord arrondi. On va pouvoir déterminer une taille. Je vais par exemple partir sur du 60 mm de largeur. Et je vais venir ici découper avec l'autre carré. Pas vraiment à la moitié. Il faut qu'il y en ait un plus petit que l'autre. On va sélectionner les deux, faire en sorte que le carré dépasse bien en haut et en bas. Et on va venir diviser. On peut supprimer le carré. Et on a ici nos 2 formes pour faire nos onglets. Pour le plus fin, c'est très simple, on va venir ici dupliquer notre forme, l'inverser horizontalement, comme ceci. Il faut que les bords arrondis se rejoignent au centre. On sélectionne nos 2 formes, on vient ici les centrer au milieu, distribuer l'espace à 0 horizontalement et on vient fusionner. Pour ce genre de motif, il n'est pas obligatoire de mettre les pointillés pour le pliage car en principe c'est relativement simple à plier car il y a la partie arrondie qui vient au milieu et qui a donc tendance à faciliter le pliage. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr que ça plie correctement ou si vous utilisez un papier assez épais, alors je vous conseille de mettre les pointillés. Je continue ici avec la seconde forme plus large qui sera fait sur le même principe, on duplique, on inverse. On met au milieu horizontalement, on distribue l'espace à 0 horizontalement et on fusionne. Pour finir, on peut rajouter ici les pointillés. Bien sûr, les onglets sont totalement personnalisables et peuvent être faits selon la taille que vous désirez. Si vous faites ça par exemple pour un planeur, pour faire les mois de votre année, si vous faites ça sur un format A5, il vaut mieux partir sur 6 mois plutôt que 12, sinon ça fera vraiment des tout petits onglets. Donc quand vous avez vos 6 mois, la taille de votre feuille, vous divisez pour savoir la taille qu'il vous faut en largeur. En longueur ici, enfin la taille de l'onglet directement, ça va dépendre de ce que vous désirez. Ici, pour la version la plus large, on a une partie qui peut être collée et qui ressort énormément. Et sur la version la plus fine, vous collez légèrement et il y a une partie qui dépasse un petit peu moins. Ça permet que ce soit bien protégé à l'intérieur de votre planeur, par exemple. On passe au 3e modèle un petit peu arrondi ici. Encore une fois, il va nous falloir plusieurs formes. Un cercle tout d'abord. Vous pouvez prendre ici le rectangle un petit peu arrondi. Et enfin, toujours un carré pour faire notre division. Pour l'instant, le cercle, je le mets de côté. Je vais me concentrer à mettre un angle de 90 degrés sur notre rectangle au bord arrondi et faire en sorte que sa hauteur, donc là en l'occurrence sa largeur, soit de 60 mm. Pour l'instant, je pars toujours sur la même hauteur, comme ça on a quelque chose qui est assez uniforme. Je viens avec mon carré choisir la largeur de cette petite bande. C'est ici que ça va se jouer. Je vais tout simplement mettre une petite largeur. Il faut quand même qu'il y ait du plat pour pas que ça fasse bizarre.
On sélectionne nos deux formes, on divise et on peut supprimer tout ce qui dépasse à gauche. Avec cette forme ici, je viens la dupliquer, je l'inverse encore une fois. Cette fois-ci, je ne veux pas que les bords arrondis se rejoignent au centre, mais au contraire qu'ils soient sur les côtés. Je sélectionne les deux formes, encore une fois, je les aligne au milieu horizontalement, je distribue l'espace à 0 horizontalement et je fusionne. Et on a la première partie de notre onglet. Je vais maintenant choisir la taille de mon cercle. Étant donné que la hauteur fait 60 mm, il me faut une taille plus petite. Sinon, ça ferait, je pense, un petit peu bizarre. Je vais donc partir sur 50 mm pour voir ce que cela donne. C'est un petit peu trop gros pour moi. Je vais donc partir sur 40 mm. Je sélectionne encore une fois mes deux formes. Je centre au milieu horizontalement et je viens distribuer l'espace à 0. Là, en l'occurrence, je ne vais pas fusionner maintenant, sinon ça serait beaucoup trop fin et ça aurait tendance à se déchirer facilement. Je vais donc juste sélectionner mon cercle et avec les flèches du clavier, je vais tout simplement aller vers la gauche pour rentrer un petit peu mon cercle sans pour autant bouger le haut et le bas. Une fois que le cercle est rentré dans ma première forme, je vais sélectionner les deux et fusionner. Et je fais ceci jusqu'à ce que la forme me plaise. Ici, par exemple, je trouve que c'est encore un peu fin. Je vais donc rentrer encore un petit peu. Je sélectionne le tout et je fusionne. Ici, ça me plaît bien en termes de forme. Je vais donc la dupliquer, l'inverser tout simplement. Et encore une fois, je centre au milieu horizontalement. Je distribue l'espace à 0. Et là encore, étant donné qu'il s'agit d'un cercle, ça ferait beaucoup trop fin si jamais ça venait à se fusionner comme ici. Donc je resélectionne ma forme de gauche et avec les flèches, je le rentre un petit peu. Pour le coup, il ne faut pas trop le rentrer, ça va donc être fragile, parce que sinon ça va tout simplement déformer notre cercle. Et voici le troisième onglet terminé. On va pouvoir passer au troisième. On va donc prendre notre carré habituel pour la division, notre rectangle au bord arrondi et enfin une languette. Encore une fois, on va partir sur le principe de mettre un angle à 90 degrés, de baisser la largeur à 60 mm. On va venir sélectionner la taille de cette partie-là. Donc je vais faire cette taille ici, je divise, je supprime les formes de gauche. Je duplique ma forme et je l'inverse. Et encore une fois, je fais en sorte que les parties arrondies soient aux extérieurs. Je centre le tout, je distribue l'espace à 0 et je fusionne. Je viens ici mettre un angle à 90 degrés sur ma languette. Encore une fois, la largeur doit être en dessous de 60 mm, la largeur que j'ai choisie ici. Je vais enlever le rapport d'aspect pour garder quand même une certaine hauteur. Je vais donc partir sur 40 mm. Faire en sorte que ce soit légèrement plus petit. Ici, c'est même un petit peu trop petit. Je vais donc partir sur du 50. Ici, ça me plaît plutôt bien. Je sélectionne les deux formes, je le centre horizontalement et je fusionne. Une fois arrivé ici, on peut par exemple faire tourner ici notre forme pour la voir bien en face. On va venir sélectionner ce segment ici à gauche et le mettre en courbe. Et on n'oublie pas d'enlever les poignées symétriques. Je vais venir jouer avec le petit carré ici pour faire un angle un petit peu arrondi. Je vais sélectionner le segment du centre, y rajouter un point au milieu, faire la même chose en bas, comme ceci. Je prends le point par point et je vais venir au centre pour diviser ma forme. J'entoure donc la partie gauche de ma forme qui me plaît le plus. Je supprime le surplus, je duplique, j'inverse, je centre, je distribue à 0 et je fusionne. Encore une fois, il peut y avoir des messages d'erreur. Alors dans ce cas-là, on fait une petite forme au-dessus de la jointure. On le fusionne d'abord avec une des formes, puis avec l'autre. Je vais venir un petit peu redimensionner, je trouvais que c'était un petit peu trop large. Et une fois que la forme vous convient, il vous suffit tout simplement de la dupliquer, de l'inverser, encore une fois de le centrer, de distribuer l'espace à 0 et de fusionner. On rajoute les petits pointillés si on a besoin d'un pliage plus facile. Pour celui d'en haut, j'ai quelque chose d'un petit peu plus en biais parce que j'ai plus ou moins sorti ma forme et fait une taille différente. Mais dans l'idée, c'est un peu toujours la même chose. Et nous venons donc de construire 4 onglets différents très facilement.
Comme vous pouvez le voir, quel que soit le modèle que j'ai fait, j'ai toujours fait à peu près les mêmes choses. J'ai fait ma première forme, ma moitié de forme. Mon onglet seul finalement, un petit peu comme si c'était celui qu'on voyait dès le départ. Ensuite, je l'ai dupliqué et inversé et j'ai fusionné au centre. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que cette 4e vidéo de la série d'été vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.